Prenez, dit Paul, les armes de Dieu en Éphésiens 6, la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures de l'évangile de la paix, le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée de la parole de Dieu. Ces paroles saisissantes et assez guerrières sont assez différentes de l'évangile que nous prêchons d'habitude, qui est plutôt un évangile de tendresse, de douceur et de paix. Pourtant, Paul a raison, parce que le chrétien, de toute façon, ne peut pas rester tranquillement dans son fauteuil. Il est aussi nécessairement en action et en lutte dans le monde, parce qu'il ne peut pas rester indifférent par rapport au mal, à la violence, à la haine qu'il y a dans le monde, et forcément, d'une certaine manière, le chrétien est obligé de mener une guerre contre le mal dans le monde, de lutter contre le mal. Et en lui-même aussi, parce qu'il y a aussi en nous-mêmes de l'indifférence, il y a aussi en nous-mêmes de l'égoïsme, et le chrétien est aussi sans arrêt contraint de lutter contre toutes ces tentations ou ces mauvais sentiments qui sont en lui. Alors Paul, ce qu'il nous dit, c'est que eh bien, Dieu ne nous laisse pas seuls dans ce combat, mais il nous arme, c'est-à-dire qu'il nous donne les moyens d'action qui sont les siens. En effet, toutes ces armes qu'il liste se trouvent pour la plupart du temps dans l'Ancien Testament comme étant les armes mêmes que Dieu a pour lutter contre le mal dans le monde. Donc là, nous voyons que Dieu nous invite à lutter à sa suite dans le monde. Autrement dit, tout ce que nous demandons à Dieu dans nos prières, nous devons le faire nous-mêmes d'abord, et cela, nous pouvons le faire avec son aide. Alors, il y a d'abord la ceinture de la vérité, parce que dans la Bible, mettre sa ceinture, c'est-à-dire se tenir prêt à l'action. Et la vérité, ce n'est pas la vérité doctrinale ou dogmatique, mais c'est la vérité de l'Évangile, qui est la vérité de la parole de Dieu, qui dit ce qui est vrai avant même que la chose soit, c'est-à-dire ce qui est appelé à être. Et donc, nous devons prendre cette parole de Dieu pour nous mettre au travail afin de la mettre en œuvre. La cuirasse de la justice, c'est quand on agit dans le sens de la volonté de Dieu, c'est-à-dire que déjà vouloir appliquer l'Évangile, quoi qu'il y ait au fond de notre cœur, c'est la meilleure des forces et des protections qui nous soit donnée. Ensuite, les chaussures de l'Évangile de la paix, les chaussures, c'est ce qui nous permet d'avancer. Et s'il y a la paix là-dedans, c'est que la paix, c'est Dieu qui justement cesse de nous condamner et qui nous pardonne. Et donc nous pouvons ainsi être en paix et être tranquilles. Comme celui qui a de bonnes chaussures, qui ne se préoccupe pas de savoir où il va mettre les pieds sans se blesser, il peut regarder en avant, savoir où il va. De même, nous sachant pardonner, aimer et sauver, nous pouvons arrêter de nous regarder nous-mêmes, de nous angoisser sur nous-mêmes et regarder au loin pour être en marche et en route sur le chemin que Dieu déploie devant nous. Après, il y a aussi le bouclier de la foi. La foi, bien sûr, nous protège dans les difficultés, mais la foi, c'est aussi la certitude de la vérité. La foi, c'est la conviction forte qu'a le chrétien quand il croit que le message du Christ, il est vrai et il est fondamental. Oui, je crois que l'amour, le pardon, le service, c'est la vérité fondamentale de l'homme, et ça, c'est un bouclier, une force extraordinaire qui donne à celui qui s'arme d'une telle conviction, parce que alors rien ne peut lui résister. Et puis enfin, le casque du salut, bien sûr, si nous nous savons sauvés par Dieu, alors nous sommes libérés de l'absurde, libérés de la peur, libérés de la haine, libérés même de la mort, et alors en pleine confiance, nous pouvons enfin être nous-mêmes et prendre la tête de notre vie pour pouvoir agir. Et enfin, l'épée de la parole, qui est la seule arme offensive, puisque toutes les autres sont des armes de protection. L'épée de la parole, c'est une épée, dit Paul, spirituelle, donc ce n'est pas une arme matérielle, bien sûr, mais cela veut dire que la véritable arme que Dieu a pour détruire le mal en nous, c'est la parole de Dieu. Et il y a dans la Bible une puissance active qui arrive à réduire à néant toutes les tentations, tout le mal qui peut nous agresser. Et de même, la puissance du chrétien, elle est dans la parole, parce que comme Dieu, ce que nous sommes invités avant tout, c'est à convaincre, à inviter, à changer et à donner effectivement un sens à ce que l'on veut faire et témoigner. Et également, nous avons cette parole qui vient agir en nous pour nous transformer. Et ainsi, bien armés avec l'aide de Dieu, eh bien, nous pouvons être, comme le dit Paul également dans l'Épître aux Romains, plus que vainqueurs de tout ce qui menace l'humanité, le monde et nous-mêmes.